Hello tout le monde, c'est Miss Suzette, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour parler food, ma thématique préférée, avec la déco oui. Dans cette vidéo je vais vous présenter 5 idées de lunchbox à préparer pour emmener au travail ou bien pour faire un petit pique-nique. En règle générale, je prépare toujours ma petite popote pour le travail puisque ça m'évite déjà de dépenser de l'argent dans des menus à emporter qui, on ne doit pas le se cacher, sont pas mal chers, qui sont pas forcément bons pour votre santé, bourrés de cochonneries, additifs, sucre, sel, etc. Donc là, on va préparer ensemble des petits plats savoureux, équilibrés et surtout bons pour la santé. Oui. Alors vous allez voir, il y a un petit peu de tout. Si jamais vous avez envie d'en découvrir un petit peu plus sur ces recettes, sachez que je partage très régulièrement sur Instagram des recettes ainsi que mes petits plats du midi quand je vais au boulot. J'aime bien vous faire des stories, donc rejoignez-moi sur Instagram, c'est MissZ54, yeah. Et comme la saison estivale est arrivée, voilà, j'avais envie de vous présenter cette thématique. J'espère que ça vous plaira. Avant de continuer la vidéo, on n'oublie pas de la liker, de s'abonner à la chaîne de Suzette. Et puis écoutez, on va continuer cette vidéo sans plus tarder. Donc, si ça vous intéresse, restez bien assis. Let's go! Les amis, vous vous doutez bien que pour emmener une lunchbox, il faut des Tupperware. Ça tombe bien, Suzette en a plein pour vous, oui. Moi, en règle générale, je prends tout le temps des Tupperware en verre. Voilà, j'ai eu l'habitude d'utiliser ça, je vous en ai déjà présenté, ce n'est plus un mystère pour vous. Après, il y a les Tupperware spécial pique-nique que j'ai acheté chez Action, qui sont plutôt pas mal, hein, mine de rien, parce que vous pouvez emporter, voilà, différentes petites choses, c'est bien compartimenté. Vous avez même un petit récipient si vous voulez mettre voilà, vos fruits, vos petits dés de fromage, vos petites tomates. Il est vraiment bien sympathique. On en a deux, un pour monsieur et un pour moi. Moi j'ai le joli vert pâle, voyez-vous. Et alors, l'indispensable quand vous partez travailler, c'est d'avoir votre petite sacoche comme ça, avec vos produits à l'intérieur. Voilà, moi j'ai celle-ci qui est bien pratique. Vous avez même une petite pochette ici pour mettre vos couverts. On a même un petit compartiment si vous voulez, voilà, espacer eh bien, les produits qu'il y a à l'intérieur. On a encore une pochette sur le devant. Ici, vous pouvez encore mettre, je sais pas, un petit paquet de gâteaux, peu importe. Et alors, en termes de couverts, moi je prends tout le temps ceux-là, vraiment super pratique. Je les avais eu en cadeau, je crois, chez Auchan, c'est en bambou. Et alors, c'est super facile parce que du coup, vous voyez, 3 couverts en un. Vous avez juste à glisser les couverts comme ça, les uns sur les autres. Et hop, on glisse le dernier dedans et ça s'emboîte tout simplement. Très pratique, voilà, pour mes petits accessoires. On passe aux recettes, je pense, puisque je sais que c'est ce que vous attendez le plus, les amis. Oui. On commence avec la première recette, il s'agit de wrap salé. Alors ça c'est une recette que vous pouvez décliner à l'infini, mais moi je vais la faire avec voilà, mes ingrédients préférés pour les wraps en tout cas. Boursin, jambon, salade, tomates, concombre, un vrai régal, vous allez voir ça, c'est très rapide à faire. Je vous montre tout ça en vidéo. On est parti pour la recette des wraps, vous allez voir c'est extrêmement simple à réaliser. Donc moi je prends des wraps de blé complet, après vous pouvez les prendre au maïs ou autre. On aura besoin du coup de petits légumes, concombres, tomates, salade et du boursin. Moi j'adore celui ail et fines herbes, c'est mon préféré. Je sais qu'il y en a à la noix, avec également de l'échalote, mais voilà, moi c'est mon préféré. Donc vous le tartinez sur toute la surface du wrap. Vous rajoutez du jambon ou du blanc de dinde, du parme. Vous pouvez vraiment faire cette recette à l'infini avec les ingrédients que vous préférez. Donc je viens recouvrir de concombre, je fais des petites lamelles de tomates, je sale et je poivre. Je rajoute bien sûr la feuille de salade, de l'huile d'olive et bien sûr de la crème balsamique, mon ami. Tu connais, j'adore ce condiment, c'est pour moi mon préféré. Et on vient rouler tout ça. J'ai jamais été une experte, excusez-moi, en roulage de wrap. Voilà ce que ça donne, mais ça fait le job. Je sais qu'il y a des techniques spéciales pour bien plier les wraps, je n'y arrive pas. Est-ce que vous y arrivez? Dites-moi en commentaire, mais moi je galère à chaque fois. Du coup, j'essaye de caler le wrap comme ça, tu vois, dans le Tupperware, et après, voilà, ça termine comme ça. Mais je trouve que c'est plutôt appétissant. Qu'est-ce que vous en pensez?
Et bien sûr, l'astuce de Suzette, il y en a toujours une dans mes vidéos. Donc, pour conserver les wraps, les amis, vous les mettez dans des sachets plastiques comme ça, que vous venez mettre au frigo. Ils se garderont beaucoup mieux parce que si vous allez les laisser dans l'emballage normal à l'air libre, ils vont sécher et ce sera plus bon. Merci Suzette! Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ces petits wraps? Je salive déjà rien qu'à les manger là. Oui. Deuxième recette que j'adore réaliser, c'est une salade grecque. Depuis que je suis revenue de mes vacances en Grèce, je m'en fais toutes les semaines. J'adore ça. C'est très simple à réaliser, c'est goûteux. Il y a plein de vitamines, de fibres, bref, vous accompagnez ça avec un petit œuf mollet. Un délice. Je vous montre tout ça. Ah, la salade grecque, c'est clairement ma salade préférée de l'été. Plein de bonnes choses à l'intérieur, mais surtout de la feta. Et j'ai trouvé de la feta à la truffe d'été chez Grand Frais. Il fallait absolument que je teste parce que je suis une fan inconditionnelle de truffes. Donc, pour faire cette salade, rien de bien compliqué, du concombre, des tomates, de l'oignon rouge, de la feta, un petit mélange salade grecque que j'ai trouvé en Grèce, je l'ai ramené de mes vacances en Crète. Donc vraiment, plus simple, tu meurs, tu prends les légumes, tu viens les couper en petits morceaux, après vous faites la taille de votre choix. Donc là on coupe les concombres, on vient mélanger tout ça avec les tomates, donc de préférence je prends des tomates de couleurs différentes pour que ce soit joli visuellement, puisque voilà, l'appétit vient également du visuel, hein, l'assiette est super importante quand même, faut que ça donne envie de manger. Donc là j'ai mis des tomates jaunes, vertes, rouges et également de tailles différentes. Je rajoute un oignon rouge, là il me restait des oignons frais, donc j'ai également rajouté, vous savez, le croquant là, j'adore ça. Et bien sûr, on vient disposer la feta par-dessus, le petit mélange salade grecque, et bien sûr, mon ami, nous sommes en été, enfin, je crois, puisqu'il commence à faire beau, Dieu merci, du basilic du jardin, et bien sûr de l'huile d'olive. Un petit peu de vinaigre balsamique, mon ami, tu m'en diras des nouvelles. Oh là 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 là, c'est excellent, vraiment. Et j'ai rajouté un œuf mollet. J'ai oublié de vous montrer en vidéo, mais j'ai également rajouté des petites olives. Oh là là, j'ai envie d'en refaire. Là, je suis... j'ai déjà faim. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Est-ce que vous avez déjà testé la salade grecque? Oh là là, c'est tellement bon. Donc, je prends mon petit tube-tube, le petit tube-tube de Suzette. On met la salade et du coup, j'ai fait cuire un œuf mollet qu'on vient casser par-dessus. Là, regardez-moi comme il est parfait cet œuf. Et ça se garde très très bien. Petit conseil, si jamais vous voulez le manger quelques jours plus tard, vous le faites cuire à l'avance et vous le mangez le jour que vous souhaitez, 2-3 jours après. Je prends des petites tranches de pain que je mets dans mon bivrap, mes couverts que je vous ai présentés tout à l'heure, un petit yaourt et hop, emballé c'est pesé. On est prêt à partir au travail, regardez-moi ça, ou en pique-nique, hein, parce que c'est les vacances aussi. Donc voilà pour cette petite recette. Vous l'avez vu là, cette petite recette de salade grecque déclinée avec de la feta à la truffe. Trouvé chez Grand Frais, voilà, franchement, je ne pouvais pas ne pas tester cette recette, vraiment, j'adore. On repart sur une recette que j'adore réaliser, c'est des Morissettes. Vous savez, les fameux pains bretzel. J'ai découvert ça l'année dernière et je suis fan. Il n'y a rien de plus facile et c'est délicieux, tout simplement. Vous l'aurez compris, je crois que j'adore toutes les recettes de cette vidéo, sinon je vous les présenterai pas, non? J'ai découvert ce sandwich l'année dernière, c'est devenu une addiction. Vraiment, j'adore, ils sont moelleux, ils sentent le bretzel, c'est un délice. Donc, pour cette recette, vraiment, pareil que le wrap, c'est un petit peu en fonction de vos goûts. Donc moi, j'adore mettre en base de la mayonnaise à la moutarde à l'ancienne, comme ça, c'est très très bon. Donc vous venez en disposer un petit peu, mais là, je crois que j'ai eu la main lourde, hein. La fille trop gourmande en mayonnaise, tu sais. Donc j'ai rajouté du blanc de dinde. Après, vous pouvez mettre du jambon, bien sûr. Donc là, j'avais envie de changer. J'ai mis des petites tranches de tomates et j'ai mis des petites lamelles de comté que j'ai fait avec mon économe. De la roquette, parce que ça a beaucoup plus de goût. Et un petit peu de crème balsamique à la truffe. Voilà, ça c'est le premier. Ensuite, pour le deuxième sandwich, même base, j'ai juste changé. J'ai pris du chèvre frais comme ça, enfin, vous savez, du chèvre un petit peu en tome, très très bon. Et j'ai rajouté du miel par-dessus avec des herbes de Provence. Franchement, c'est excellent. Ça donne un petit côté sucré-salé et je trouve que ça se marie très bien avec la roquette en plus. Donc voilà, c'est deux alternatives que vous pouvez faire.
Vous pouvez également le faire avec du saumon si vous le souhaitez, du roast beef, de la rosette. Vraiment, c'est déclinable à l'infini et c'est ultra rapide à faire et délicieux. J'adore. Alors, je vous vois saliver là derrière votre écran. Oui. Qui a déjà testé les Morissettes ici? Après, voilà, vous pouvez vraiment le faire à votre sauce. Il y en a qui mettent de la rosette dedans avec de la salade, de l'emmental ou autre. Voilà. Moi, je vous ai montré ma petite recette à moi. J'adore. L'incontournable de l'été, les amis. La salade de pâtes au pesto. Tu m'en diras des nouvelles. Alors, cette recette, il faut absolument que vous la testiez parce que ce pesto, il est tout simplement incroyable. Donc je vous remettrai bien sûr toutes les quantités en barre d'informations pour la recette, mais bien sûr il nous faudra du basilic, des pignons de pain, de l'ail, du parmesan et de l'huile d'olive. Voilà, donc là c'est vraiment la base. Donc on va mixer le tout en fait dans un petit robot mixeur. Celui-ci il vient de chez Lidl, c'est un Silver Crust que j'ai depuis je crois 4 ans. Je l'ai payé 10 €, mais qu'est-ce qu'il est bien. Je vous en ai déjà parlé la dernière fois, je suis fan. Donc on ajoute les petits pignons de pain au reste du mélange et on va donc mixer le tout. Si jamais vous voyez que c'est pas assez salé ou que ça manque un petit peu de parmesan, vous pouvez en rajouter au fur et à mesure quand vous allez mixer le tout. Mais surtout n'hésitez pas à rajouter les quantités. Donc normalement c'est du fromage râpé, hein, du parmesan râpé, mais moi voilà, je n'en avais pas, donc je l'ai fait vraiment avec mon économe. Et voilà, vous avez juste à mixer et à rajouter si besoin. Et vous avez une texture, mais délicieuse. Vous pouvez la tartiner sur du pain, dans un sandwich, avec des pâtes. Donc là, pour la recette, moi, je viens l'utiliser donc pour faire des pâtes au pesto. Mais vous pouvez varier à l'infini, hein. Vous allez voir dans la prochaine recette, on va l'utiliser dans une base pour un cake. Mais regardez-moi comme c'est beau! C'est vraiment excellent. Je vous recommande vivement de tester cette recette parce que je vous dis, entre un pesto fait de manière industrielle et ça, mais il n'y a pas photo mon ami. C'est un délice tout simplement. Donc voilà, moi j'aime bien faire ça en été. Quand je pars bosser, je me fais souvent des petites salades de pâte au pesto. C'est simple et rapide à faire. Et voilà, un délice. Un délice mon ami, dis-moi ce que tu en penses. Faut que j'arrête avec mes accents du sud, j'arrive toujours pas à le faire, hein. Dites-moi en commentaire. Donc là c'était 2 recettes en un parce que je vous ai montré ma petite recette de pesto qui est mais... Franchement quand j'achète le pesto en grande surface ou dans les boutiques, je le trouve pas bon. Il n'y a que mon pesto que j'aime, vraiment. Et oui, je me la pète pour le coup, mais je vous assure, cette recette, c'est pas moi qui l'ai inventée. Elle vient du site Moulinex, le compagnon, vous savez, le robot. Et depuis que je l'ai découverte, il n'y a que celle-ci que j'adore. Je ne peux pas manger un autre pesto à part celui-ci. Non, impossible. Et alors là, c'est la dernière recette, la petite recette qui sent bon le soleil, tu vois là. Alors là, du coup, ça vous fait 2 recettes en un. Vous pouvez mixer en plus. On va faire un gazpacho du coup provençal et un petit cake salé. Ça, c'est incontournable. Vous pouvez mixer le cake avec une petite salade ou bien le gazpacho avec par exemple les pâtes au pesto si vous avez vraiment faim, ou bien vous pouvez l'accompagner avec vos petites morissettes ou vos wraps. Voilà, c'est vraiment l'incontournable de l'été, j'ai envie de dire, donc laissez-moi vous montrer tout ça. Moi, j'ai dû être un clown dans une autre vie, ça c'est sûr. Donc pour la recette du gazpacho, vraiment rien de bien compliqué, on va prendre des légumes du soleil. Donc concombre, tomate, poivron. Alors pour couper le poivron, je sais qu'il y a différentes méthodes. Moi je fais celle-ci, je trouve que c'est la meilleure pour garder un max du poivron et ne pas faire de gâchis sur ce qui reste tout autour. Vous voyez, moi je fais comme ça. Je sais pas si vous faites pareil que moi. Ensuite, vous n'avez plus qu'à couper le reste des légumes, donc tomates, oignons rouges, et vous allez placer le tout dans le robot mixeur. Donc moi j'utilise le compagnon. Je rajoute un peu d'ail et de l'huile d'olive. Toutes les quantités seront remises en barre d'informations, ne vous inquiétez pas. Et voilà ce que ça donne. Donc bien sûr, on n'oublie pas de saler et de poivrer. Une fois que tout est mixé, vous allez passer au chinois le gazpacho, puisqu'on a toujours des petits morceaux. Donc moi ce que j'ai fait pour les morceaux qui restent, je les place en fait dans un petit tupperware.
et vous pouvez tout aussi bien les tartiner sur voilà, des petites tranches de pain ou les manger dans une salade de pâtes, de riz. Voilà, vous pouvez les réutiliser et ça ne fait pas de gâchis. On va ensuite s'occuper du cake, donc on préchauffe le four à 180 degrés Celsius. Pour les ingrédients, farine, yaourt grec, vous pouvez remplacer par du skyr, mais moi je suis pas trop fan. Donc on vient mélanger les ingrédients, donc les œufs, la farine, de la levure chimique, une cuillère à café, c'est suffisant. Je vous remettrai tous les détails en barre d'informations bien sûr. Vous mélangez le tout, vous devez avoir une texture qui est assez homogène comme vous pouvez le voir à l'écran et on va rajouter donc le yaourt grec ou le fromage blanc comme vous préférez ainsi que le pesto, ça va donner déjà un bon petit goût à la pâte et ça va donner un petit côté moelleux comme ça. Vous rajoutez de l'huile d'olive, du sel et du poivre et bien sûr une fois que vous avez une texture assez lisse, si vous avez terminé de mélanger le tout, on rajoute les ingrédients de notre choix. Donc moi j'ai pris tomates, olives, jambon et j'ai rajouté également de la mozzarella. Tu verras, c'est excellent. Et enfin, la touche finale, mon ami, une fois que tu as mis le tout dans un moule à cake, tu viens parsemer de gruyère râpée ou de comté râpé, le fromage de ton choix. Ça va faire un petit côté gratiné comme ça. Et on enfourne pour 45 minutes à 180 degrés. Vous allez voir, ce cake, c'est une tuerie. Voilà ce que ça donne, donc avec le gazpacho, on a un ensemble parfait pour l'été. Et donc moi ce que je fais en général, donc je me coupe des petites tranches et je viens mettre le tout dans mon petit Tupperware que j'ai trouvé chez Action. Donc je glisse mon gazpacho dans le petit récipient, je viens mettre les tranches de cake dans le petit Tupperware. Et ça fait le tout. J'ai également rajouté des cerises, c'est le petit côté sucré, voilà. Et mon petit tube-tube est prêt pour partir au travail ou au pique-nique si vous avez la chance d'être en vacances. Alors, dites-moi ce que vous avez pensé de ces recettes, les amis, gazpacho et cake salé. Pareil, le cake, vous pouvez le refaire vraiment à l'infini, hein, comme vous le souhaitez, en fonction de vos goûts. Moi, voilà, j'adore tout ce qui est mozzarella, tomate, jambon, olive, tu comprends quoi. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire quelle recette vous avez envie de réaliser chez vous ou bien donnez-nous des idées, des petites inspi là qu'on se régale cet été. J'ai hâte de vous proposer d'autres recettes tout au long de l'été. D'ailleurs, rejoignez-moi sur Instagram, je vais essayer de vous en partager une fois par semaine, le mercredi, tiens c'est pas mal ça. Je vais essayer de me donner un petit rythme là. Je pense que vous l'aurez remarqué sur YouTube, j'essaye de varier maintenant. Je sais que la thématique food, recettes, etc. c'est ce que vous appréciez le plus avec les vlogs. Donc je vais me donner voilà un petit rythme, vlog, recettes food, autre type de vidéos et on recommence. Voilà, je pense que c'est un bon rythme. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Et voilà, j'espère avoir pu vous inspirer et vous donner bien de la motivation à préparer vos recettes chez vous. Déjà avec le batch cooking les amis, j'ai envie de dire, vous ne pouvez pas ne pas manger correctement en faisant cette activité qui est tout simplement merveilleuse. Je ne sais pas comment l'appeler autrement. Il y a 2 semaines, je n'ai pas fait mon batch cooking parce que je travaillais le dimanche. Je peux vous dire que j'étais perturbée toute la semaine. C'est le truc indispensable pour moi. Je ne supporte plus rentrer chez moi le soir et faire à manger. J'aime quand tout est prêt. Voilà. Quand tu as goûté au batch cooking, tu ne peux pas revenir en arrière. Non. Et bien sûr, on n'oublie pas le mot magique, les amis. Le mot magique de cette vidéo sera Morissette. Parce que je veux rendre hommage à toutes les Morissettes du monde. Et parce que je trouve que ce nom de sandwich est tout mimi, tout kiki. Donc, mettez-moi en commentaire le mot Morissette, je vais y arriver. Ça me fera très plaisir, les amis. Et puis écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On n'oublie pas de la liker, de vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous embrasse très très fort. Et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!